bienvenue sur notre chaîne YouTube Pierre qui roule en van. Si vous n'êtes pas abonné, il n'est pas trop tard. On compte sur vous, mettez un pouce, commentez. Aujourd'hui nous sommes mercredi 14 octobre et regardez où on est, près du canal de Nantes à Brest. Et on a très bien dormi, voilà, comme je vous disais sur la vidéo précédente. À Josselin, pas mal de panneaux d'interdiction. Et là il y a un grand parking, et ben je me suis posé là et on a bien dormi. Voilà, je vous mettrai la position pour ceux que ça intéresse. De toute façon c'est pas dur, c'est juste au rond-point à l'entrée de Josselin. Donc là on avait envie de prendre les vélos, on n'est qu'à 2 km du centre-ville. Et finalement, bon, on va aller se garer sur le centre-ville et puis on va voir ce qu'on fait après. Voilà, on va changer de plan. En tout cas, la piste cyclable, elle est juste là. Donc ça, c'est cool aussi. Allez, c'est parti. On rejoint le parking de la Fontaine pour déjeuner. Voilà, petit déjeuner en cours. Oui, elle est là, elle est cachée, elle est là. Moi À la Fontaine, voilà. Voilà, et on a vu sur l'église de Josselin. Finalement, c'est une visite à pied que nous allons faire de Josselin. Donc là, nous avons l'entrée du château avec le départ pour le centre historique. Allez, c'est parti tranquillement. Là, nous entrons dans la ville historique de Josselin. Cet emplacement, il y avait la porte Saint-Nicolas qui a été détruite afin d'élargir la route en 1777. On commence à apercevoir l'église, des belles bâtisses aussi. Donc là, nous avons le château encore. Et que se passe-t-il dans cette ville? Au niveau, ça a été un jardin, là, donc là c'est une porte bien sûr du château. Et donc on nous met que Josselin a été fondé en 1008 par Guétenoc. Et c'est le fils de Guétenoc, Josselin, qui a donné son propre nom à la ville. C'était une ville puissante, hein. C'était la capitale du comté du Port-Ouest. On arrive sur la place. La place de la basilique Notre-Dame de Roncier. C'est bien calme aujourd'hui.
Là, nous avons le canal avec un pont qui emmène au quartier Sainte-Croix. C'est le quartier des artisans. Quartier des artisans, voilà. Et là, nous avons le château. Très beau château. On fait une petite vidéo. Ah, finalement, c'est une petite vidéo avec le château de Jousselin et le canal de Nantes-à-Brest. Et puis les écluses Et derrière. les écluses, le quartier des artisans, Sainte-Croix, voilà. Et la maison des éclusiers qui est tout au fond là-bas. Et puis derrière, les fortifications et la vieille ville. Voilà, la vieille ville. D'où on vient. Faire un petit tour dans le quartier, montrer un petit peu les petites ruelles historiques. Cette maison, quand on est venu il y a 2 ans, elle était déjà comme ça. Une jolie maison, mais il y a des travaux, il y a des travaux. Et là, nous arrivons à l'ancienne gare de Jousselin. Transformée en toilette publique. Voilà, il y avait les rails qui passaient ici avant. Voilà. Là, nous retrouvons le canal qui est proche de la gare. Nous avons des restes de la façade de la maison des Arcades qui avait subi un incendie et du coup la municipalité a décidé d'en garder cette façade tout simplement. Un joli parc et une belle balade à faire le long du canal, à faire à pied ou à vélo. Donc là, nous longeons le château de Jousselin, le long du canal toujours. Une belle balade. On va zoomer, allez. Voilà. Hop. Une belle... les belles pierres sculptées. Nous avons l'écluse, voilà, avec la maison des éclusiers à côté. C'est un très beau coin, Jousselin. Et tout autour de ça, nous avons les explications de la fabrication du canal avec les différentes étapes. Donc c'est pas mal présenté, voilà. On va pas vous faire l'histoire, mais sachez que si vous venez dans le coin, eh bien, il y a de quoi faire. Du château, nous avons le lavoir de Jousselin. Voilà, très beau lavoir. Avec l'eau qui coule ici. Direction le lavoir. Voilà. Encore une fontaine, la source des sourciers. L'art du sourcier pratiqué depuis la plus haute antiquité de trouver de l'eau. Et voilà. Souvent à l'aide d'une baguette de noisetier ou coudrier. Et les arbres sont beaux, et là nous avons la fontaine qui est là avec le sourcier qui cherche de l'eau. Nous rentrons dans le jardin au fil de l'eau. Voilà. Jardin avec des expos. Ouais, on va aller jusqu'à la fontaine. Là, il y a pas mal d'expos. Chevalier, le chevalier, il est là. Et là, le chevalier. Comment ça s'appelle, le cours d'eau? C'est sur le cycle de l'eau. Ah, c'est on explique le cycle de l'eau. D'accord, ok. Bon, très bien. Allez, on continue notre balade jusqu'à la fontaine. Parc continu, au niveau du parking. Avec une
Belle sculpture. Et la fontaine est là, juste là. À notre visite au marché de Auray, nous avons rencontré une personne qui travaille sur les énergies et qui nous a dit qu'il y avait une fontaine miraculeuse à Josselin, et c'est la fontaine de Notre-Dame. Donc là, il nous a dit qu'il fallait que l'eau coule en abondance pour que ça soit, je dirais, potable. Et là, malheureusement, il n'y a pas d'eau. Voilà, on ne récupérera pas de l'eau de la fontaine. C'est bien dommage. Mais en tout cas, sachez qu'elle est là. N'hésitez pas. Venez voir la fontaine Notre-Dame à Josselin. Et s'il y a de l'eau, c'est encore mieux. Nous avons un témoignage de 2012. Une personne de 28 ans qui a mis ses pieds dans la fontaine car elle souffrait des articulations. Et visiblement, après avoir trempé ses pieds, elle n'a plus jamais eu mal et la douleur est partie. Un test, voir si son poignet va aller mieux. Il va bien, mais c'est... Trempe le plus quand même, plus. C'est Voilà, impeccable. Laisse tremper. Bon, on va suivre, on vous dira. Bon, on quitte Josselin. Ouais, on quitte Josselin, direction la chapelle Sainte-Catherine. On poursuit notre quête spirituelle. Suite aux indications de l'énergéticien du marché d'Auray. Donc présent tous les lundis, je vous invite à aller le voir, c'est incroyable. Il nous a conseillé d'avoir une chapelle où il y aurait des choses intéressantes, une chapelle chrétienne construite sur des vestiges païens. Voilà, oui. Il y aurait quelques ondes à capturer là-bas. On va aller voir ça. Et voilà, donc à suivre, c'est parti. Et Josselin? Josselin, très bien. Très bien, à faire, plein de balades à faire autour aussi. Ouais, on peut passer même 2 jours à Josselin. Tellement de choses à faire. Il y a des petits restaurants sympas qu'on avait fait il y a 2 ans. Oui. Je vous invite à aller revoir notre vidéo d'il y a 2 ans. Vous verrez ce qu'on a fait aussi. Allez, on est reparti, direction la chapelle Sainte-Catherine à 12 km, pas très loin.